Voilà, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir à cet autre numéro de l'émission baptisée Diapason. Bonjour. Diapason, c'est une émission de musique, de louanges, de témoignages, témoignages du chantre, témoignages du responsable de musique. C'est un espace qui donne la voix aux chorales, aux choristes, aux groupes musicaux. Et aujourd'hui, nous voulons penser à une dame qui a commencé sa carrière ici. Elle a été coach, formatrice, elle a été choriste. On l'a connue avec beaucoup d'artistes. On parlera un peu d'elle quand même. Et puis, elle s'est expatriée en Europe, en France précisément. Elle nous revient avec un album, ce qu'elle n'avait pas pu faire en étant ici. Mais aujourd'hui, elle s'est encadrée donc d'un orchestre. Et non les moindres, de grands, des virtuoses de la musique. Son producteur m'en parlait hors micro tout à l'heure, Monsieur Cyril Sylvain, que nous saluons. Et il était très fier de pouvoir nous dire, écoutez, c'est pas n'importe qui a eu à accompagner ma filleule, parce que ce sont de grands, des sachants, des savants, mais des amoureux de la musique, ceux qui font de la musique leur mode de vie, qui ont accompagné mon poulain. C'est à l'œuvre que nous allons apprécier le travail du back-office ou du backline. Ce qui nous intéresse, c'est la charmante dame qui est en face de nous et qui ne demande qu'à être connue si elle ne l'était encore. En termes de connaissance, elle est connue, puisque avant de la rencontrer, nombreuses ont été les personnes qui nous ont parlé d'elle. D'aucuns ont dit qu'elle était une maman, elle avait un cœur de mère. D'aucunes nous ont parlé de son hardiesse à chanter et à louer son Dieu, de l'amour, de la force de caractère qu'elle émanait. On nous a même sifflé qu'elle a commencé avec Koné Frontali. On nous a aussi dit qu'elle chante, et quand elle chante, elle fait décoller les choses. Eh bien, de qui s'agit-il? C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de présenter comme ça mes invités, et aujourd'hui, je suis un peu léger. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer sur elle un coup. Elle s'appelle Georgina Guédé. C'est peut-être ce qui explique cela. Non. Elle va passer à la casserole comme tout le monde. Qui est-elle? D'où vient-elle? Depuis quand est-ce qu'elle chante? Et elle chante pourquoi? Quel est le témoignage de sa vie ou du chant sur sa vie? Quel témoignage elle pourrait partager avec vous, chers amis téléspectateurs, ou chers amis auditeurs, ou chers amis internautes? Qu'est-ce qu'elle veut bien vous laisser connaître ou transparaître sur elle, et pourquoi est-ce qu'elle nous propose un album? C'est de cela qui sera question dans cette émission. Georgina Guédé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, par la grâce de Dieu. Soyez la bienvenue. Merci. Les internautes vous saluent, les auditeurs vous saluent également. Je les salue également, que Dieu les bénisse, et puis merci d'être à l'écoute. Vous chantez? Je chante. Depuis quand? Depuis que je suis toute petite, je chante. Comment est-ce que vous avez commencé avec le chant? Je sais pas, je vais dire que c'est venu tout naturellement. J'avais l'habitude d'aller à l'église avec ma mère, je voyais tout le monde chanter, et puis c'est devenu une passion. Avec votre mère? Oui. Ah oui, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Léo Kadi. Maman Léo, bonjour. Voilà, on parle de Georgina Guédé, on n'a jamais parlé de sa maman. Aujourd'hui, on sait que sa maman s'appelle Léo Kadi. Voilà. Voilà, donc je la suivais à l'église, et puis elle emmenait tout le monde. Hein. Donc on a baigné dans cet univers-là, de chants religieux, de culte et tout ça. Et j'étais à l'école du dimanche, quand on a formé un groupe, on cherchait à former un groupe musical des enfants. J'ai décidé d'y participer parce que ça me plaisait. Et puis voilà, c'est resté une passion pour moi. Et finalement, aujourd'hui, voilà, je sors un album, je chante. Un album de combien de titres? 10 titres. 10 titres. Et avant de sortir l'album, vous avez certainement pensé à quelque chose. Vous avez dit, je vais chanter. Mais en le faisant, on se dit souvent, qu'est-ce que j'apporte à l'humanité? Vous, à quoi est-ce que vous avez pensé? Quel est le manque que vous avez voulu combler en créant la solution au problème que vous avez constaté? Je pense que le monde a besoin d'entendre que Jésus sauve, d'accord, que Jésus guérit, que Jésus libère, et c'est ce message que j'ai dans la bouche, dans le cœur, il n'y a rien d'autre. Vous, quand vous chantez, qu'est-ce que vous avez envie que celui qui vous écoute saisisse? J'ai envie qu'il saisisse le message, premièrement. Non pas la voix, parce que je ne pense pas être la plus belle voix, mais c'est surtout le message.
Et puis, donc, pour faire passer le message, comme c'est de la musique, il faut de la bonne musique, il faut que ça soit bien, que ça soit harmonieux. Donc, voilà, on y met la forme et puis le fond qui est le message que Jésus est le sauveur de l'humanité, qu'il libère et voilà, qu'il nous aime. Georgina Guédé, nous disons depuis quelques 5 minutes. Mais qui est Georgina Guédé? Georgina Guédé, c'est cette voix qui chante ceci pour vous. Le titre phare de votre album, c'est lequel? Océier, le premier qui est sorti. Comment on chante ça déjà? Océier, chante Océier. Voilà. Mais C'est ça? Je vais laisser écouter, peut-être. Non, mais je ne sais pas, je cherche, je ne vais pas trouver le chant. Il faut que j'entende encore un peu plus. Océier, pour ta victoire, chante Océier. Il a pris ton fardeau au pied de la croix, chante Océier. Il a pris ton infirmité à Golgotha, chante Océier. Donc, voilà. Quelle est l'histoire de ce chant? Ah, l'histoire de ce chant. On était presque à la fin des titres qu'on avait décidé de faire en studio. Et puis, un soir, le producteur m'a appelé. Donc, M. Seri Sylvain, il m'a appelé et dit que il écoute. Il nous faut un chant de victoire. Il nous faut un chant qui traduise un peu. On avait imaginé ça comme l'entrée de Jésus à Jérusalem. Tout le monde crie parce qu'on sait que le Fils de Dieu est là, celui qui apporte l'espoir, celui qui incarne l'espoir, et tout le monde est content. Et il nous faut un chant qui va traduire un peu cette joie-là que nous avons et la victoire que nous avons remportée, non seulement en travaillant sur cet album, mais aussi dans nos vies personnelles, même ce que nous attendons. Donc chaque enfant de Dieu doit pouvoir s'identifier à travers ce chant-là pour dire que, comme la Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. Quand il entend ce chant, qu'il soit dans la joie, quel que soit ce qu'il a comme problème. Il se dit que Jésus le fera tôt ou tard. C'est une question de temps. Et je dis, ok, laisse-moi y penser. Et j'ai travaillé ce chant-là, j'en ai parlé avec mon frère qui est pianiste et chante aussi, Thierry Guédé, que je salue et dont je bénis la vie. Et j'ai dit, bon, il faut qu'on travaille sur un chant. Et puis ensemble, on a décidé de faire Océier. Donc Océier qui, pour ceux qui sont originaires du sud de la Côte d'Ivoire, qui est un appel au rassemblement, qui est un cri de victoire, qui est un cri pour exprimer notre joie. Et donc, on dit Océier. Voilà. On a une bonne nouvelle à annoncer, c'est que quel que soit ce que nous vivons, quelqu'un a payé le prix et il est mort pour cela et nous avons la victoire. Donc, il n'est plus question de nous lamenter, de pleurer encore. Il y a la victoire. Donc, Océier. Chantons ensemble Océier. Comment est-ce que vous avez entendu tout à l'heure, je n'ai pas bien saisi. Reprenez encore, je vois ça. Mais avec l'explication, je vois si ça colle vraiment avec le thème de la victoire. J'ai vu les merveilles de mon Dieu. Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire. Et c'est pour cela que nous chantons. À la croix, il a payé le prix en donnant sa vie en sacrifice. Et ainsi, les chaînes sont brisées. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Et nous disons, oh, say, yeah, 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 yeah. Et donc, oui, nous, le diable n'a pas gagné. Oh, say yeah, yeah, yeah. He don't we know, c'est un menteur. Lift my Jesus higher. Élevons Jésus, élevons-le encore dans nos vies tous les jours. Voilà. Attendez, c'est vous qui avez écrit les paroles du chant? Oui. Vous avez vu vraiment la main de... Ah, je dis souvent que le meilleur des témoins, c'est celui-là qui a expérimenté des choses, sinon c'est un menteur. J'ai expérimenté la main de Dieu dans ma vie. J'ai expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie. Et c'est une histoire qu'on nous avait peut-être conté qu'il avait payé le prix, mais je l'ai expérimenté aujourd'hui. Je peux dire que vraiment, il a payé le prix pour que je sois libérée. Il m'a libérée de beaucoup de choses et je ne peux que bénir son nom. Donc je l'ai expérimenté et je sais de quoi je parle. Quand vous dites qu'il vous a libéré de beaucoup de choses, peut-être qu'il libère aussi d'autres personnes de beaucoup de choses, mais on ne sait pas que c'est Jésus qui nous libère de ces choses. Un exemple de choses, d'attitude, d'action. Dont il m'aurait libéré. Déjà, à chaque fois que je suis dans une période, je traverse une période noire de tristesse. Vous traversez des périodes noires, vous? Ah non, ça arrive. Oh non. Moi, vous savez, du tout sauf ça. Avec cette grâce que vous êtes en train de nous présenter là. Justement, on a tendance à croire que la vie chrétienne est une vie... c'est pour cela que ça crée justement beaucoup de désillusions.
En fait, la vie chrétienne, c'est une vie. Il y a des moments difficiles. Et justement, ces moments difficiles sont faits pour refléter la gloire de Dieu, pour révéler la gloire de Dieu dans nos vies. Si on ne passe pas par la maladie, on ne peut pas savoir que Jésus guérit. Si on ne passe pas par des moments de disette, on ne peut pas savoir qu'il est celui-là qui pourvoit, celui à qui appartient l'or et l'argent. Si on ne passe pas par des situations difficiles, on ne peut pas savoir qu'il est celui qui apporte la solution. Et la Bible dit que je suis celui qui suis. Quand Dieu se révèle à son peuple, il dit je suis celui qui suis. C'est-à-dire celui par lequel je me révèle dans ta vie, je le suis. Alors si tu dis il est le guérisseur, c'est parce que tu l'as expérimenté que celui qui guérit. Donc effectivement, il le fait. Mais c'est parce que déjà, on est passé par certaines difficultés, par certaines situations pour qu'il puisse se révéler. Il est un Dieu qui se vit. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, il se vit. Et j'invite tout un chacun à pouvoir justement se baigner dans l'univers de cet album dont le titre et les chaînes sont brisées, parce que ça parle de repentance. On ne peut pas dire que parce qu'on est chrétien, on vit une vie, tout va bien, on ne pêche pas. Si, il nous arrive de tomber. Mais la Bible dit aussi que quand on tombe, il est celui qui nous relève. Il nous arrive aussi de passer par des moments de joie où on a vu sa main. À ce moment-là, on peut chanter au Seigneur. Et il nous arrive aussi de penser à ce qui ne va pas, ce qu'on aimerait voir. À ce moment-là, on peut dire, oui, prends-moi, ou sinon, je veux voir ta main, je veux voir ta gloire. Donc, tous ces titres-là font partie de cet album. C'est tous les moments par lesquels un chrétien peut passer, qui sont des moments réels. Il ne faut pas qu'on se blague, c'est des moments que nous vivons. Mais à chaque fois, quand nous passons par ces moments-là, il y a quelqu'un qui est près de nous, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est avec nous. Donc, c'est ce message-là que je véhicule dans Les chaînes sont brisées. C'est notre vie au quotidien. Voilà, donc effectivement, j'ai eu des moments, des périodes difficiles. J'ai crié à lui, il s'est révélé comme celui qui restaure, qui me réconforte, le consolateur. Il y a eu des moments aussi où je m'attendais à ce qu'il débloque des situations, il a fait, puis je chante au Seigneur. Il y a eu des moments où je suis tombée, il m'a restauré, il m'a relevé. Et à ce moment-là, je dis, j'ai vu ta gloire me restaurer. Donc, je bénis Dieu pour cet album. J'invite tout et chacun à vraiment le découvrir avec moi. C'est un album qui a été fait en France, on l'a dit. Georgina Guédé, pour les internautes, vous avez donc l'image d'une partie de la jaquette qui apparaît maintenant sur vos écrans. Et pour avoir l'album, où est-ce qu'on peut le trouver? Ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, où est-ce qu'on peut l'avoir? Là, en Côte d'Ivoire, on le trouve dans tous les points de vente. Alors, je ne vais pas les citer, parce que j'ai fait l'erreur de citer une fois. Est-ce que je peux citer les points de vente? Donnez-nous un numéro de téléphone, ça va nous aider. Alors, je vais donner le 08 23 08 35. D'accord. Pour tous ceux qui veulent se procurer l'album et pour ceux qui veulent aussi voir la chantre, donc c'est ce numéro qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous proposez en termes de page de marketing? Est-ce qu'on peut chanter vos chants en ouvrant votre album avec l'album sous la main? Oui, l'album est, en tout cas, je bénis Dieu pour le producteur. On a voulu faire quelque chose de vraiment bien. Donc à l'intérieur de la pochette, il y a un livret avec toutes les paroles des chants. Il y a aussi, on a voulu faire partie, enfin montrer à tout le monde un peu l'univers des enregistrements. Donc il y a quelques photos de comment ça s'est passé en studio, mais il y a surtout les paroles des chants pour faciliter la tâche à tous ceux qui auront l'album, pour pouvoir tout de suite s'imprégner dans l'univers de Les chaînes sont brisées. Alors vous, quand vous proposez cet album, qu'est-ce que vous souhaitez? Que vous soyez accompagné quand vous chantez ou qu'on vous écoute quand vous chantez? Le but premier, c'est de communier avec le peuple de Dieu. Donc, le but premier, c'est qu'il puisse m'accompagner. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a si vous êtes à un spectacle et que le peuple chante avec vous le chant, c'est un plaisir. C'est un plaisir de savoir que quand on chante au Seigneur, tout le monde vit ça, tout le monde le vit et que tout le monde participe. Voilà, donc je vais entendre encore le Osséier parce qu'en fait, je sais que vous avez entonné Osséier, mais je cherche encore dans ma tête, je ne vois pas. Osséier. Voilà, vraiment, ça, c'est des cours particuliers. C'est une corvée, qu'on va faire. Je vais faire des cours particuliers. Au prochain concert, j'aimerais pouvoir être là. Vous chantez aussi avec vous? J'espère. Il y a le livret, puis il y a le CD. Il faut déjà avoir le CD. Oui, donc j'ai le CD. Donc allons-y. Je veux juste entendre encore. Chante au Seigneur. Au Seigneur. Elle chante pour vous, là. Pour sa victoire, chante au Seigneur. Il a pris ton fardeau. Elle vous invite à avoir le CD. Elle chante pour vous. Chante au Seigneur. Vous l'obligez à chanter, à entrer dans ces tripes-là. Il a pris ton infinité. Et à sortir à Golgotha. ce qu'elle pouvait encore garder.
Je vous invite à crier victoire. Chantons ensemble aussi notre victoire. Voilà, Georgina Guédé donc était l'invitée de cette émission. On va se retrouver peut-être une autre fois pour une autre émission. J'espère Puis là, bien. peut-être qu'on va faire le tour de tous ces titres qu'elle a eu à citer. Quand elle survolait les titres, j'ai fait comme si j'ai rien entendu parce que pour moi, il fallait rester focus sur Océier, le titre promo de l'album. C'est pourquoi nous l'avons invité à Diapason aujourd'hui. La prochaine fois, on fera le tour de tout l'album et puis on va voir l'histoire des autres chants. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous de me recevoir en tout Que cas. Dieu vous bénisse. Merci à tous les auditeurs. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci beaucoup.